Bonsoir, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment partout où vous trouvez et que sa puissance et sa grâce puissent luire dans votre vie. Nous allons poursuivre, voyez-vous, notre étude biblique, plutôt les résumés des livres bibliques. Nous sommes dans l'évangile de Jean, puisque ce matin nous avons commencé l'évangile de Matthieu, Marc, Luc. Et nous allons terminer par l'évangile de Jean. L'apôtre Jean, voyez-vous, était un apôtre très aimé du Seigneur. D'ailleurs, d'après beaucoup de personnes, c'était en fait l'apôtre de l'amour et l'apôtre que le Seigneur aimait le plus. D'ailleurs, si vous lisez bien en fait la parole dans son évangile, la Bible nous dit en fait que le disciple que Jésus aimait le plus s'étant penché et lui demanda: Maître, qui est-ce? Donc en fait, il s'agissait en fait de savoir qui devait le livrer. C'est un livre qui comporte 21 chapitres que nous allons en fait en parler maintenant. D'emblée au chapitre 1, voyez-vous, nous voyons comment le Seigneur nous parle de la parole qui a été faite chair. Voilà, la parole qui a été faite chair. Et elle est venue parmi nous, elle est venue parmi les hommes. Et les hommes, en fait, n'ont point reçu. N'ont point reçu. Et on nous parle aussi de Jean-Baptiste, qui est aussi venu pour faire la brèche. Quand on arrive au chapitre 2, la Bible nous parle, en fait, cet évangile nous parle du premier miracle de Jésus qu'il avait fait dans le pays de Canaan, dans les noces de Canaan, lors d'un mariage. Il avait en fait changé l'eau en vin. Et le marié, ayant goûté le vin, il a dit: ça c'est de la bonne, quoi. Maintenant, voyez-vous, euh, beaucoup de buveurs de vin, voilà, beaucoup d'ivrognes, il faut le dire ainsi, prennent souvent ce passage-là pour dire, voyez-vous, que même Jésus-Christ en fait a bu du vin, même Jésus-Christ en fait a donné du vin en fait aux gens à boire. Il faut que tu comprennes, hein, c'est pas parce que tu lis le mot vin dans la Bible que c'est le vin, c'est le whisky que tu bois ou c'est la vodka que tu bois. Et d'ailleurs, dans nos camps, en fait, on parle de quelqu'un qui a été saoul, qui a été saoulé, qui a saoulé, et puis en fait, qui a commencé à insulter tout le monde à tort et à travers. Non. Donc vraiment, si tu as besoin d'éclairage, rapproche-toi auprès du Seigneur, et le Seigneur en fait t'éclairera davantage sur ce que le Seigneur a fait. Voilà, donc faire attention à certaines interprétations. Et au chapitre 3, nous voyons comment le Seigneur a fait la rencontre d'un chef religieux qui s'appelait Nicodème. Nicodème était un pharisien, un scribe, quelqu'un qui était versé dans les Écritures. Mais Nicodème en fait avait un problème. Il connaissait en fait seulement la lettre en fait, la lettre, donc l'écriture, la lettre. Genre réciter la Bible et tout ça. Mais il n'était pas en fait euh, il n'était pas conduit par l'esprit, tout simplement. Voilà pourquoi le Seigneur va lui dire que, en vérité, il faut que vous naissiez de nouveau pour voir le royaume des cieux. Car le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il va, ni d'où il vient. Il en est ainsi pour tout homme qui sert le Seigneur. Donc, Nicodème va lui demander: mais Seigneur, comment est-ce qu'un homme peut renaître de nouveau? Est-ce qu'il faut qu'il rentre dans le ventre de sa mère? Mais en fait, ce n'était pas de la naissance physique que le Seigneur parlait, mais c'est une naissance spirituelle, tout simplement. Et puis, en continuant au chapitre 4, nous voyons comment le Seigneur a fait la connaissance de la femme samaritaine dans le puits de Jacob. Jésus va lui demander en fait de l'eau à boire, et la femme samaritaine va lui demander, va lui dire: écoute, comment ça se fait que toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à boire? Parce que c'est normal. Les Samaritains et les Judaïens, les Judéens en fait n'avaient aucun rapport, aucun rapport entre eux. Et souvenez-vous de ce que nous avons quand on avait fait l'étude du livre de Un roi là-bas, ouais, non, Un roi, surtout à partir du chapitre 11, où
Après le péché de Salomon, euh, Israël va se diviser ce qu'on appelle le schisme. Il y avait un côté Israël du nord, de l'autre côté Israël du sud. Euh, un côté, il y avait Israël qui avait pour capitale la Samarie. De l'autre côté, vous avez Juda qui avait pour capitale Jérusalem. Donc, en fait, c'est comme, je prends un pays simple, c'est comme le Congo maintenant, voyez-vous. C'est comme le Congo, il y a un Congo qui a pour capitale Kinshasa et l'autre qui a pour capitale en fait Brazzaville. Voilà. Et les Brazzavillois et ceux qui habitent à Kinshasa, la plupart en fait n'ont rien en commun, mais ça reste que en fait c'est un seul pays, c'est un même pays. Mais le péché de Mobutu, voilà, il faut le dire aussi ainsi, qui a vendu en fait son pays au diable. Désolé pour les Congolais. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour cette nation-là, comme les autres nations, qui a vendu la nation congolaise au diable. Parce que, si vous remarquez bien, durant toute son existence, son règne, il avait toujours en fait cette pancarte-là, ce chapeau-là de léopard. Voilà, de léopard. Et quasiment tous ses habits étaient en léopard, donc avec des taches. Et puis voilà quoi, donc c'est la phase allégeance à Satan. Et voilà pourquoi en fait il y a tous ces massacres là. Les diables en fait a besoin de se nourrir. Et pour que les diables se nourrissent, il faut du sang. Il se nourrit du sang, de la vie des morts en fait, si vous voulez. Et voilà pourquoi il y a toute cette pagaille là. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour cette nation. Donc, en gros, c'était à peu près comme ce genre de pays, quoi. Un pays en deux. Voilà, un pays en deux. Et c'est pour ça que cette femme-là va dire à Jésus, écoute, comment ça se fait que toi qui es un judaïen ou toi qui es juif, me demandes-tu de l'eau à boire? Et le Seigneur va lui dire, écoute, si tu connaissais vraiment qui c'est qui demande de l'eau à boire, tu lui aurais toi-même donné de l'eau à boire. Alors il va lui dire, écoute, maître, comment ça se fait que tu n'as rien pour puiser de l'eau, mais tu me donnes de l'eau à boire? Le Seigneur va lui répondre, écoute, la chose qui est là, c'est que, la chose qui est là, c'est que moi j'ai une eau que si tu bois, tu n'auras plus jamais soif, tout simplement. En gros, il parlait de sa parole, la parole divine. Et quand on arrive au chapitre, euh, au chapitre 8, voyez-vous, par la grâce de Dieu, quand on arrive au chapitre 8, on voit comment le Seigneur va faire face en fait aux pharisiens qui qui vont entourer une femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Et ces hommes machos, il faut le dire ainsi, ces hommes machos, des lâches, ils vont laisser l'homme et embrigader la femme pour la lapider, pour la tuer. Alors ils vont faire l'appel à Jésus en disant que, écoute, dans notre loi, Moïse, je m'excuse pour le bâillement, un peu de fatigue aussi. Euh, ils ont dit au Seigneur, Moïse nous a dit de l'appeler telle femme, et toi, que dis-tu? Ben, c'était en fait pour l'accuser, pour savoir ce que lui disait, comme ce que lui pourrait dire en fait. Alors le Seigneur a seulement dit une seule chose, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre sur cette femme-là. Et tous pris voilà, de remords. Ils vont se poser la question, mais moi qui ai frappé ma femme aujourd'hui, est-ce que je ne suis pas un pécheur? Moi qui ai tapé mon enfant à tort et à travers aujourd'hui, est-ce que je ne suis pas un pécheur? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils vont partir un à un, un à un, un à un, un à un, un à un. Et la jeune femme va rester là. Jésus va lui demander, va lui poser la question. Femme, où sont ceux qui voulaient te lapider? Et la femme va dire qu'ils ne sont plus là. Et Jésus va lui poser la question. Est-ce qu'ils t'ont lapidé même? Il a dit non. Alors Jésus va lui répondre. Va, moi non plus, je ne te condamne pas, mais ne recommence pas. Ça, voyez-vous, il y a aussi en fait un enseignement à tirer sur cela. C'est quoi? C'est l'amour de Dieu, l'amour de Jésus dans la vie des pécheurs. C'est-à-dire que le Seigneur aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Voyez un peu. Parce que si le Seigneur était méchant, comme beaucoup en fait l'imaginent, il n'aurait pas défendu cette femme-là. Il serait dit, ben, écoute, de toute façon, tu as péché. Euh,
ce n'est pas moi qui vais te tirer de cette galère-là, quoi. Donc, je vais te laisser, je vais laisser tes pharisiens te lapider, et puis tu en tireras le son. Non, il va plutôt la défendre. Et au lieu de la condamner, lui aussi, il va lui dire non, mais va et ne recommence plus. Donc, mon frère, ma soeur, sache que toi qui te culpabilises, toi qui subis des attaques, toi qui subis en fait des accusations à tort et à travers, parce que tu as péché, au lieu que les gens en fait te reprennent, ils t'accusent davantage plutôt. Sache qu'aujourd'hui, en fait, le Seigneur, lui, te redonne en fait une seconde grâce et te dit, va et ne recommence plus tout simplement. Pourquoi il dit ne recommence plus? Parce qu'il sait que si tu recommences, ça sera terrible en fait, ce sera terrible. Donc, le Seigneur t'appelle à ce que tu ne puisses plus recommencer ces péchés-là. Quand on arrive au chapitre 9, nous voyons comment le Seigneur va guérir un homme né aveugle. Voilà, un homme né aveugle depuis sa naissance. C'était un monsieur qui souffrait beaucoup et ses parents, quand Jésus-Christ avait guéri, sont devenus en fait indifférents parce que les pharisiens voulaient en fait tuer ses parents, voulaient le tuer. Et quand les pharisiens vont demander qui est cet homme-là, qui sont ses parents, on lui dit, ben, écoutez, et même, qu'est-ce qu'il a guéri? Et quand les parents vont prendre la parole, on dit, écoutez, il a de l'âge, alors qu'il vous répond lui-même. Donc, en fait, ça, c'est des réponses où les gens ne veulent pas de problème, alors que c'est leur fils, et ils vont laisser en fait faire les pharisiens. Mais bon, par la grâce de Dieu, heureusement qu'il y avait Dieu en personne, alors il a pu défendre ce monsieur-là. Et aussi, il faut aussi noter aussi la vaillance de ce monsieur-là, parce qu'il a dit, vous voulez aussi devenir un de ses disciples. Donc, mais au lieu que les gars se fassent petits, ils vont plutôt dire, non, nous sommes disciples de Moïse, comme si c'était Moïse qui est Dieu, quoi, en fait. Moïse a fait son travail. Et ça me rappelle aussi, en fait, quelque chose. C'est les gens, voyez-vous, même les gens d'aujourd'hui, en fait. Il y a des gens qui sont tellement disciples de leur conducteur, tellement, tellement assidus à leur conducteur qu'ils oublient, en fait, le Seigneur, quoi. Ils oublient le Seigneur. Je me souviens, il y a des branamistes, il y a même d'autres personnes, en fait. Oui, nous, on suit Branham, nous, c'est Branham, Branham a dit ci, Branham a dit ça. Et World Frank a dit ci, World Frank a dit ça, Kakou Philippe a dit ci, Kakou Philippe a dit ça. Mon ami, c'est eux qui sont venus mourir pour toi à la croix. C'est eux qui ont payé le prix pour toi. C'est eux qui ont subi l'illumination pour toi. Donc, sache que parmi ceux-là, s'il y a un vrai, gloire à Dieu, mais s'il y a des faux, que le Seigneur en fait les juge. Mais toi, tu n'as pas à être disciple d'un homme. Non, tu dois être disciple de Jésus-Christ de Nazareth tout simplement. Les serviteurs de Dieu que le Seigneur nous envoie, ceux qui sont à peu près authentiques, c'est pour que nous croyons et nous expérimentons en fait la puissance de Dieu à l'œil nu, comme au temps de nos ancêtres. Mais tu ne dois pas être disciple dans quelconque homme. Tu ne dois pas, quand il faut parler de la parole, tu ne dois pas dire que Branham a dit ci, Branham a dit ça, c'est pas ton problème. Ce que Branham a dit, ça ne concerne que lui et Dieu. C'est comme ça aussi en fait que naît l'idolâtrie. C'est comme ça en fait que les pharisiens étaient. Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que tout ce que Moïse a dit, ça venait de Dieu, quoi. Donc au lieu de toucher un autre serviteur, touche plutôt en fait le patron. Comme souvent le patron pourra mieux te rémunérer. En tout cas, que le Seigneur délivre beaucoup en fait de l'idolâtrie des hommes de Dieu. On va aller lire le chapitre 11, enfin pas lire, mais on va voir le chapitre 11 où le Seigneur va ressusciter Lazare. Voilà. Lazare était le frère de Marthe et de Marie et Lazare était mort. Lazare était mort et les disciples vont dire à Jésus, écoute maître, ton ami Lazare est mort. Jésus va dire, ok, il est mort, pas de problème. Mais on va pas monter tout de suite, on va pas monter tout de suite, on montera plus tard. Ils vont dire à Jésus, écoute, non, il faut monter tout de suite. Mais Jésus lui-même, il savait pourquoi il dit ça. Parce que ce n'est que 4 jours après la mort de Lazare qu'il était monté, il a ressuscité.
Je parlais avec d'autres chrétiens et j'avais appris une chose, c'est que, en fait, voyez-vous, ça concordait vraiment à ce que la Bible dit aussi que normalement, pour constater la mort d'une personne, il faut la laisser au moins 3 jours. Voilà, 3 jours sans la toucher. 3 jours, même pas mettre dans la morgue, hein. Ça va choquer beaucoup de personnes. Ça va choquer beaucoup de personnes, mais c'est la réalité. Il faut laisser un mort en fait 3 jours pour vraiment en fait le déclarer mort cliniquement et spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il y a même des morts, voyez-vous, quand il meurt aujourd'hui et que vous les mettez en fait demain à la mort, bah, si le gars juste fait en fait un malaise qui ne respire plus et que voilà, et vous le mettez à la mort, bah, le froid va le congeler, le froid va le glacer, et puis là, c'est là qu'il va mourir en fait. C'est là qu'il va mourir. Et même d'autres personnes en fait disent aussi que pour vraiment savoir si quelqu'un en fait est mort, voyez-vous, il faut que son cerveau en fait arrête de fonctionner. Parce que tous les membres peuvent arrêter de fonctionner, c'est grave. Mais tant que le cerveau il fonctionne, ça veut dire que la personne en fait elle est encore vivante. Vous voyez un peu. Donc maintenant, en revenant en fait de manière biblique, euh, la Bible vient nous enseigner en fait que pour vraiment déclarer que quelqu'un était mort, il faut attendre 3 jours. Et voyez-vous, par la grâce de Dieu, ce n'est que le quatrième jour que Jésus-Christ en fait était monté pour aller ressusciter Lazare. Pourquoi? Parce que dans la loi juive, c'était comme ça. Et c'est pour ça en fait que le Seigneur Jésus-Christ en fait est monté le quatrième jour. Parce que s'il montait le jour même que Lazare était mort et qu'il aurait ressuscité, les incrédules auraient dit, ah mais de toute façon, quelqu'un qui meurt aujourd'hui, bah, demain on peut pas le... étant en fait que notre tradition ne nous permet pas de dire que quelqu'un est mort vraiment au bout de 3 jours, donc il pouvait même encore être vivant, voilà pourquoi le Seigneur l'a ressuscité. Mais Jésus en fait a attendu 4 jours. Comme seulement il pourrit bien, il sent bien mauvais, et là le Seigneur pouvait le ressusciter. Vous voyez un peu? Donc c'est des choses en fait qu'on ne sait pas, qu'on ne nous enseigne pas ou qu'on ne nous dit pas, mais des choses en fait vraies. Voilà aussi pourquoi vous entendez souvent parler des gens en fait qui sont ressuscités pendant qu'on les enterrait, pendant qu'ils étaient à la morgue en fait. Même d'autres en fait qui sont là, qui vous regardent, mais ils ne sont pas vraiment morts, mais ils sont juste dans un coma très très profond. Donc c'est des choses en fait il faut savoir tout simplement. Ceci dit, vous me demanderez certainement où est-ce qu'on pose alors des morts qui sont morts pendant 3 jours. Est-ce qu'il faut attendre qui pourrissent, qui sentent mauvais? Ah, mettez-les dans un endroit d'isolement pour que l'odeur ne n'envahisse pas toute la maison. Et au bout de 3 jours, s'il ne revient pas à la vie, dans ce cas, enterrez-le ou mettez à la morgue en fait. Et puis voilà quoi, sinon vous risquez d'enterrer des gens qui sont vivants, ou de mettre des gens qui sont vivants de manière spirituelle et vous allez complètement en fait les tuer. Au chapitre 16, le Seigneur en fait, non 14 d'abord, le Seigneur nous dit en fait qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Un point aussi important ici, c'est que toi mon frère, toi ma soeur, même toi passant qui passe par là, euh, sache que sans Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Voilà, parce que Jésus-Christ, en fait, est le carrefour qui mène au ciel. Et un carrefour, nul ne peut le zapper. Un carrefour, nul ne peut passer outre. Mais tout le monde passe devant un carrefour, si on va aller de l'autre côté. Donc sache que pour aller au ciel, il faut passer par Jésus-Christ. Il faut recevoir Jésus-Christ comme sauveur et seigneur et respecter en fait ses commandements. Sinon, ça ne passera pas du tout, mais vraiment pas du tout. Donc, cher ami, comprends que Jésus-Christ va te sauver, mais pour que tu sois sauvé, il faut passer par son carrefour. Et quand on arrive en fait au chapitre 15, le Seigneur nous dit en fait que celui qu'il aime, celui qui garde ses commandements. Pourquoi? Parce que beaucoup disent qu'il aime, mais quand on voit en fait la vie qu'il mène, on se dit plutôt en fait qu'il se moque de Dieu, quoi. Voilà, il se moque de Dieu, ils vont à l'église, mais après l'église, en fait, ils ont une autre vie. Non, mon frère, non, ma soeur, le Seigneur t'appelle à l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et à t'appliquer, en fait, à mettre ces commandements en pratique. Et c'est pour ça, voyez-vous, il y aura beaucoup de chrétiens, même ceux qui se disent chrétiens, louper le paradis. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et c'est aussi pour ça il avait dit en fait dans le livre d'Ésaïe que ce peuple m'honore de la bouche des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Les cœurs de beaucoup de chrétiens sont éloignés du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de cœurs des chrétiens sont éloignés du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? À cause des choses de ce monde. Pourquoi? À cause de la richesse. Parce que chacun en fait veut sauver sa vie. Non. Abandonne-toi au Seigneur, livre-toi au Seigneur et tout ira bien. Et au 16, le Seigneur en fait nous parle du Saint-Esprit qui nous conduit dans toutes choses. Et au chapitre 14 aussi, il nous parle aussi du Saint-Esprit qui nous enseigne tout et nous rappelle toujours tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Je m'arrête un peu en fait au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose de merveilleux. Le, le Saint-Esprit, voyez-vous, est celui-là que le Seigneur Jésus-Christ en fait nous a envoyé après son départ. Il faut beaucoup l'écouter, il est très sensible. Mais le piège en fait où j'aimerais que les chrétiens en fait évitent, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que moi, tant que Dieu ne m'a pas encore parlé, je ne change pas. Moi, tant que Dieu ne m'a pas encore convaincu, je ne change pas. Moi, tant que le Saint-Esprit ne m'a pas encore fait ça, je ne change pas. C'est bien, c'est bien. D'ailleurs, la Bible dit en fait que c'est le Saint-Esprit en fait qui convainc. Mais tu dois savoir, toi mon frère, toi ma soeur, que le Seigneur, faisant ces choses comme il veut, c'est à toi d'avoir assez le discernement nécessaire pour savoir que le Seigneur peut passer par toute personne pour t'interpeller. N'attends pas forcément qu'il y aura un signe au ciel pour que tu changes, que Dieu te parlera tête à tête. C'est possible, hein, mais n'attends pas cela. Ce que tu dois faire, c'est que quand on te prêche la parole de Dieu, tu dois l'écouter et tu dois beaucoup prier, beaucoup la méditer pour que tu changes. Et une fois que tu fais ces choses-là, alors le Saint-Esprit te convaincra. Parce que si déjà tu es incapable en fait d'écouter ce qu'on te dit, tu es incapable en fait d'assumer ce que le Seigneur te dit au travers d'autres personnes, est-ce que tu crois vraiment que ce sera le Saint-Esprit qui va te convaincre? Souvenez-vous de ce qu'on lisait dans le livre de Luc, l'histoire du pauvre Lazare et le riche. Le riche va dire à Abraham, écoute Abraham, envoie des prophètes, envoie des prédicateurs pour prêcher la parole de Dieu à mes frères et sœurs qui sont restés. Mais Abraham va lui répondre, écoute, si déjà ils n'écoutent pas les prophètes, ils ne lisent pas leur Bible, comment voudrais-tu en fait qu'ils écoutent ce dont j'enverrai? En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'écoutes pas les véritables serviteurs de Dieu qui te prêchent sur le péché, si tu n'écoutes pas les véritables serviteurs de Dieu qui te prêchent sur les choses du ciel, comment est-ce que le Seigneur en fait pourrait-il en fait envoyer son Saint-Esprit? Comment veux-tu en fait que le Seigneur te parle face à face? Sois déjà prêt, sois déjà disposé à écouter en fait les instruments qui t'envoient, les esclaves qui t'envoient. Alors, en fonction de la disposition de ton cœur, le Seigneur viendra et te parlera de cœur à cœur. Voyez un peu, c'est comme un président qui envoie en fait un ambassadeur dans, dans un pays. Si le pays ne veut pas de cet ambassadeur-là, comment veux-tu en fait que le président lui se déplace? Mais par contre, si le pays accepte l'ambassadeur, et là, le président, en fait, verra que, ah, tiens, ils ont reçu mon ambassadeur, et puis je peux aller moi-même. Mais tant que ils refusent, en fait, de voir l'ambassadeur, ça sera compliqué pour le président parce qu'il va se dire, ils ne veulent pas de mon ambassadeur, donc de mon autorité, de gens, en fait, que je considère aussi. Alors, à quoi ça sert, en fait, que j'aille chez eux, tout simplement? C'est du mépris. Donc, vraiment, frères et sœurs, nous sommes d'accord que c'est le Seigneur qui convainc. Nous sommes d'accord en fait que le Seigneur veut parler de manière audible, mais ne tombez pas dans le piège que moi, tant que le Saint-Esprit ne va pas parler, je ne changerai pas. Tant que le Saint-Esprit en fait ne m'a pas convaincu, je ne changerai pas. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et juste en fait un cœur disposé pour les choses de Dieu. Voilà. Et juste un cœur disposé pour les choses de Dieu et tout ira bien. Euh,
En continuant au chapitre 17, voyez-vous, on voit en fait comment le Seigneur fait la prière sacerdotale. Vous devez savoir que dans toute la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, Jésus a fait en fait seulement deux prières dans la Bible, dans le Nouveau Testament, seulement deux prières. La première prière, c'est la prière du Notre Père dans Luc 11 là-bas. La deuxième prière, c'est dans Jean 17, donc la prière sacerdotale. Il n'y a pas d'autre prière en fait que nous sommes amenés à réciter, si ce n'est les deux là. Bon, c'est plus la prière de notre Père qui est beaucoup plus connue, voilà, beaucoup plus connue, elle en dit long. Mais il y a aussi la prière sacerdotale où le Seigneur dit en fait que sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et, et ici, voyez-vous, le Seigneur va prier, va prier, va prier, va prier. Et puis, en fait, c'était lors de ces derniers jours sur terre en tant qu'homme. Au chapitre 19, après que les pharisiens et les scribes en fait aient tué le Seigneur, ils vont aller voir Pilate en lui disant en fait qu'écoute, Pilate, dans la tombe de ce malfaiteur, donc dans la tombe de Jésus, n'écris pas roi des Juifs parce qu'il n'est pas roi des Juifs, mais écris plutôt qu'il dit que je suis le roi des Juifs. Mais Pilate va leur répondre en fait que ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on le disait dans un premier temps, dans l'évangile de, je crois, Marc, Pilate avait une position neutre par rapport à la mort de Jésus. Et vous voyez, même quand les pharisiens vont venir et vouloir en fait l'exploiter, le corrompre, il va leur répondre, écoutez, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, et puis ça reste comme ça, et puis c'est tout. Ça, vous pouvez le retrouver dans Jean, Jean 19, 21. Donc, c'est un peu ça. Après quoi, au chapitre 20 jusqu'au chapitre 21, nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ va mourir et puis qu'il va ressusciter, apparaître à ses disciples. Et puis, voilà, c'est la fin de ce livre. Et je relève aussi en fait un point qui dit que dans l'évangile de Jean, que si on venait vraiment en fait à raconter tous les miracles de Jésus-Christ de Nazareth, aucun livre ne pourrait les supporter parce que il a fait d'énormes miracles, en fait, des miracles énormes, 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 énormes. Ce qui prouve qu'il est Dieu, ce qui prouve qu'il est tout-puissant et nul n'est égal à lui. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes et qu'il vous accorde davantage ses forces. À tout à l'heure pour le résumé des livres des actes des apôtres. Bye bye.